Alors, bonsoir, Président. Bonsoir. Président, vous faites partie des personnalités qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de notre institution parlementaire. Mais pendant les dernières élections législatives, vous avez été absent des listes départementales et nationales. Voulez-vous nous donner des raisons? Je vous remercie de votre question, mais pour dire tout de suite qu'il ne me revient pas à moi de donner les raisons de ma non-investiture sur les listes, la liste des candidats députés sur la départementale de Dakar et sur la nationale. Ceci résulte des prérogatives de mon parti. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que j'ai eu une folle envie de participer à cette 13e législature pour avoir été absent de la 12e parce que je n'ai pas voulu y être. Mais Dieu en a décidé autrement. Mon parti et ma coalition aussi en ont décidé autrement. Et cela est très, très normal. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on vous choisit de vous investir sur des listes pour aller à l'Assemblée nationale, on vous accorde une confiance qui n'est pas l'objet d'un mérite particulier ou d'un mérite individuel. Il s'agit des choix du moment, d'un choix conjoncturel pour choisir les députés. Ceux qui sont choisis ne sont pas les meilleurs et ceux qui ne sont pas choisis aussi ne sont pas moins qualifiés que ceux qui ont été choisis. C'est la loi terrain. Et par conséquent, il faut l'accueillir avec foi, l'accueillir avec un esprit de militantisme et aider ceux qui ont été choisis et élus pour aller à l'Assemblée nationale. J'ai été choisi 3 fois pour être dans ces listes. Par conséquent, je dois savoir qu'il était normal cette fois-ci que je n'y sois pas. Alors donc, par conséquent, je vais apporter ma part à la contribution de cette 13e législature à ma manière et étant en dehors. Bien. Le Sénégal vient de sortir d'une élection, d'un scrutin qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, mais aussi qui a été l'objet de beaucoup de contestations de part et d'autre. Vous, en tant que responsable politique libéral, quelle évaluation faites-vous des élections législatives? Je pense que le premier qualificatif qu'il faut dire pour ce que nous avions essayé d'organiser, c'était que nous étions partis pour organiser des élections législatives pour élire 160 députés représentants du peuple choisis par les populations. Mais il faut que nous acceptions, la main sur le cœur, que nous n'avons pas eu d'élection législative. Nous avons eu une non-élection, une mascarade électorale voulue, organisée par le ministre de l'Intérieur, membre de l'APR, Abdoulaye Daouda Diallo. Et pourtant, nous avons averti depuis 2016 que confier des élections législatives au ministre de l'Intérieur, membre de l'APR, candidat à la députation ou à une mairie, nous amènerait vers une catastrophe. Il faut que nous reconnaissions, M. Mbaye, que nous avons assisté à des élections les plus mal organisées de l'histoire du Sénégal, où 2 millions de personnes n'ont pas participé aux élections, où des personnes inscrites sur les listes électorales, ayant une carte d'identité nationale et carte d'électeur. Mon exemple est là patent. Nous n'avons pas vu voter, bien qu'ayant la carte CEDEAO, parce que nous n'étions pas sur les listes électorales. Parce que au bureau désigné, aux informations données sur la carte, quand nous sommes allés au bureau 9 du centre de biscuiterie, M. Doudouad n'était pas sur les listes d'appel et des majors.
Mais nous avons permis à des personnes qui n'étaient pas inscrites ou qui semblaient être inscrites sans preuve, ce qu'on appelle les promo-inscrits, à aller dans une préfecture où le préfet, le sous-préfet, en cachette, ont donné des attestations pour faire voter des personnes. Voilà la situation dans laquelle nous étions. Nous sommes dans les élections qui sont passées avant 92, où un journaliste de Jeune Afrique disait que j'ai voté sans être sénégalais, j'ai voté en venant couvrir des élections. Donc, par conséquent, ce qu'il faut retenir, que le 30 juin, nous avons participé à une mascarade électorale. Mais pourtant, non loin de chez nous, au Kenya, on a vu des élections qui n'ont pas été validées par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que cela vous inspire pour une première fois en Afrique? Écoutez, notre Conseil constitutionnel, installé après le référendum de 2016, n'a pas été installé pour dire le droit, être juge électoral et juge constitutionnel. Et c'est malheureux en Afrique qu'à chaque fois que nous allons vers des élections, nous allons à une rencontre des populations et ceux qui les représentants, ceux qui veulent être les représentants du peuple, mais très souvent une rencontre avec le Conseil constitutionnel, le juge électoral. Et malheureusement, très souvent, le juge électoral a failli. Vous savez, le fait d'avoir agi à la place de l'Assemblée nationale pour modifier le code électoral, qui est une prérogative du pouvoir législatif, le juge constitutionnel a décidé que les Sénégalais pouvaient ne pas voter et se faire identifier par la carte par la carte d'identité nationale, carte d'électeur, mais se faire identifier par un récépissé. Et à la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, si c'était 3, il n'y a pas de problème. Mais 2 éléments seulement pour créer une fédération, c'est toujours difficile. A autorisé le vote de promo inscrit par le récépissé ou une attestation délivrée parfois en cachette à des militants de l'APR par les sous-préfets et les préfets. Voilà, encore une fois, c'est décevant, mais il ne faut rien entendre, rien attendre du Conseil constitutionnel des 7 sages que nous avons aujourd'hui sur la régularité des élections. Mais pourtant, à l'époque, ces mêmes sages, c'est ce Conseil constitutionnel constitué des sages qui ont validé la candidature du président Abdoulaye Wade. Mais nous sommes totalement d'accord. Vous pensez que la candidature d'Abdoulaye Wade devait être invalidée? Non. La candidature du président Abdoulaye Wade a été validée par le Conseil constitutionnel, mais ici, nous ne parlons pas de validation ou d'invalidation. Il s'agit, pour le Conseil constitutionnel, qui devait donner un avis à la demande du président de la République, a donné un avis qu'il a transformé en décision, et cette décision est applicable et opposée au tiers, et s'imposer à tout le monde. Vous-même, vous avez couvert les élections, vous êtes au Sénégal depuis plus de 20 ans, mais vous savez que ces 30 ou 40 dernières années, jamais des élections n'ont été organisées pareillement. Donc, mais lors du dernier remaniement, le ministre de l'Intérieur en question, maître M. Abdoulaye Bamba Diallo, a été remplacé par Aly Ngouille Ndiaye. Est-ce une façon de répondre à une revendication de l'opposition? Ce n'est pas une réponse qui a été donnée. Le président de la République nous a dit clairement que je m'en fous. Ce que nous demandions, ce n'est pas la tête ou le visage d'Abdoulaye Daouda Diallo. Nous n'avons fait que reprendre une revendication du candidat Macky Sall pendant la préparation des élections présidentielles, l'élection présidentielle de 2012. Souvenez-vous que le président était parmi ceux qui demandaient à ce que le ministre de l'Intérieur soit dessaisi de l'affaire électorale. Mais cette demande de 2012
je pense, devait être valable pour 2017 et devait être entériné par le président qui en était parmi les plus grands porteurs. Par conséquent, nous avons demandé à ce que le ministre de l'Intérieur soit dessaisi de la question électorale et que nous ayons un ministre ou une structure chargée de l'organisation des élections et ceci pouvait être obtenu par consensus et dialogue entre les acteurs. Mais le président de la République n'a pas voulu et passé outre. Et ce sera la même chose pour le nouveau ministre de l'Intérieur. Il ne s'agit pas de remplacer Jean par Jean. Nous voulons que la chose électorale, que le ministre de l'Intérieur en soit dessaisi. Mais il est fort probable que ce dernier, à savoir Aly Ngouille Ndiaye, soit l'organisateur de la présidentielle de 2019. Optique d'avoir un ministre qui organise des élections pour les trafiquer, un conseil constitutionnel qui valide toutes ces décisions, un juge électoral et qui se prononcera très vite sur la victoire des élections pour Macky Sall. 3, une commission électorale nationale autonome à sa merci. Mais nous avons dit que non seulement nous ne participerons pas à des élections organisées par Macky Sall dans ces conditions, mais ensuite, nous ne laisserons pas faire. Et je pense que c'est important. Maintenant, il appartient au président de la République d'en tirer toutes les conséquences des actes qu'il pose. Président, on s'achemine vers l'installation de la 13e législature au sortir des élections législatives. Qu'est-ce que vous attendez des futurs élus? Écoutez, ce que nous attendons aujourd'hui, la priorité pour ces élus, la priorité, c'est de faire mieux que la précédente. Au moins. Et faire mieux que la précédente ne veut pas dire que nous pouvons avoir, en faisant mieux, on a une bonne législature et de bons députés. Mais au moins, il faut redresser les inclinaisons. Faire en sorte que cette 13e législature soit meilleure que la 12e, que beaucoup ont qualifié de la législature la plus nulle de l'histoire du Sénégal. Législature au cours de laquelle le président de la majorité, 2 ans avant la fin du mandat, avait déjà conclu que la législature était un échec et lui-même avait déjà dit qu'il ne pourrait plus participer à une assemblée de la sorte et ensuite pour dire qu'il ne sera pas investi sur les listes des investis. Voilà la première préoccupation de cette 13e législature, faire mieux que la 12e. Mais je pense qu'en dehors de ça, on peut quand même prier que cette législature puisse aller au-delà d'être meilleure que la 12e, mais de faire en sorte que l'Assemblée puisse faire des avancées sur ces différentes missions de représentation, du vote de la loi, du contrôle du gouvernement et ensuite de l'évaluation des politiques publiques. Il faut remarquer que le Premier ministre, dans le cadre du contrôle du gouvernement, dans le cadre de l'organisation des questions orales, il n'y a pas eu une seule séance de questions orales qui doit se tenir au moins 2 fois par semaine. Ce qui n'a pas été fait. 1 fois par semaine pour les questions orales, 2 fois par mois pour les questions d'actualité au gouvernement et 1 fois par mois pour le Premier ministre. 4 ans de Premier ministre, 12 ans, 5 ans de législature, le Premier ministre qui devait se faire, c'est être 60 fois, 5 fois 12, 60 fois à l'Assemblée nationale, n'y est venu que 8 fois. Cela veut dire que l'absence totale du contrôle de l'action du gouvernement. Par conséquent, il faut que cette législature puisse se faire dans cette situation, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et ensuite faire en sorte que les politiques publiques soient évaluées. Mais est-ce qu'on pourra le faire normalement? Je ne le crois pas aussi parce que le programme qui a été arrêté depuis 2011 pour qu'à partir du 1er janvier 2017, le gouvernement puisse présenter le budget en loi-programme n'a pas été respecté. Et vous vous en souvenez que le ministre des Finances, l'Assemblée,
le président du groupe parlementaire, les députés de la majorité ont crié pendant 4 ans pour dire qu'à partir du 1er janvier 2017, nous serons dans un budget programme où l'évaluation sera faite au résultat.